Bonsoir, filles et fils bénis de Dieu. Je vous souhaite les bienvenus dans la présence du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que son amour soit dans notre cœur. Nous tous dans notre cœur. Vraiment, comme je l'ai toujours dit, sans l'amour, c'est la guerre. L'amour, c'est le fondamental d'abord. C'est la base du christianisme. Aussi, c'est la base de l'humain. Parce que quand tu es humain, il faut avoir l'amour dans ton cœur. Sans l'amour, tu vas dégager des pensées négatives. Tu vas dégager des comportements désagréables. Tu vas dégager de la haine, une puissante haine qui va sortir de toi. C'est pour cela que c'est important d'avoir l'amour dans le cœur. Parce que quand tu as beaucoup d'amour dans le cœur, tu dégages vraiment, comment on appelle, la chaleur, l'envie, la paix, je sais pas, le partage, l'humilité. Vraiment, l'amour, c'est la base. L'amour contrôle tout. Parce que tout projet, toute pensée vient du cœur. C'est pour cela que l'amour doit être dans notre cœur. Si ton cœur est rempli d'amour, tu vas dégager les choses positives. Si ton cœur est rempli d'amour, tu ne vas pas dégager de la haine. Tu ne vas pas dégager comment on appelle, de la discrimination contre l'autre. C'est pour cela que l'amour, demandons toujours l'amour au Seigneur. Demandons l'amour. La première des choses que nous devons demander au Dieu, vraiment la santé, l'amour. Notre cœur doit être rempli d'amour. Notre cœur doit être rempli d'amour. Une grâce d'amour doit être abondante dans notre cœur. Donc aujourd'hui, je vais parler comment je peux dire ça, de la rancune qui devient de la haine. Il y a des gens qui sont rancuniers. Il y a des gens, peut-être qu'ils ont fait des choses pendant des années, toi-même tu ne te rappelles plus. Mais la personne a gardé ça dans son cœur. Même si peut-être le jour que tu l'as fait, tu as demandé pardon à la personne, tu dis vraiment, je me suis trompé, je te demande pardon. Mais la personne a gardé ça dans son cœur. La personne n'a pas digéré ça. La personne a mis ça, a superposé cette rancune jusqu'à ce que ça devienne de la haine. Ça devient de la haine. Quand la personne, peut-être la personne, tellement que la personne a de la haine, il ne supporte même plus ton entourage. Il ne supporte même plus même le quartier où tu habites. Eh, mon frère, pourquoi tu as beaucoup de haine comme ça dans ton cœur? Eh, ma soeur, pourquoi tu es rempli de haine dans ton cœur? Libère-toi. Libère-toi. Libérez-vous. Libérez-vous de la rancune. Libérez-vous de la rancune. Parce que la rancune pousse à la haine. La haine pousse à la sorcellerie. Et la sorcellerie pousse à l'acte. À l'acte. La destruction. Le gorgement. Vraiment, comment je peux dire ça? L'envie de faire mourir l'autre. La haine. La rancune. La rancune. Libérez-vous. Libérez vos pensées. Tellement que tu es rancunier. Jusqu'à quand tu es assis, tu es là. On ne sait pas ce que tu as. Ton visage est toujours serré, mon frère. Détends-toi. Ce n'est pas toi qui as créé le ciel. Ce n'est pas toi qui as créé la terre. Quand on créait le mot rancune, tu n'étais pas connu. Tu n'étais même pas là. Alors, pourquoi c'est toi, tu vas mettre ce mot-là sur toi? Pourquoi quand on te voit là, c'est comme si c'est écrit même rancune sur ton front? Libérez-vous. Libérons-nous. Libère-toi. La rancune n'est pas bon. La rancune va pousser à la haine. Et la haine va pousser vraiment à la sorcellerie. Et ça va pousser à l'acte. À l'acte. Parce que les sorciers, c'est pour détruire. Quand quelqu'un est sorcier, c'est pas pour faire quelque chose de bon. C'est pour détruire. C'est pour mettre, comment je peux dire ça? C'est pour ne pas voir la personne exister. La jalousie, la haine, le mésentente. Soyons en paix avec nous-mêmes. Soyons en paix avec les autres. C'est écrit dans la Bible, dans 1 Jean 2, verset 10. Celui qui aime son prochain, celui qui aime son frère, reste dans la lumière. Et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. Donc, c'est pour te dire, l'amour même, il faut t'aimer. Parce que quand tu aimes ton prochain. Parce que ce que tu ne veux pas, faire à ton prochain, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne vas pas faire ça aussi à l'autre. Donc, il faut d'abord s'aimer. Si tu t'aimes, si toi-même tu n'as rien contre toi, c'est là que tu vas dégager l'affection pour l'autre. C'est là que tu vas dégager la patience pour l'autre. C'est là que tu vas dégager vraiment, comment je peux dire, la compassion pour l'autre. Tu vas dégager vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour l'autre. C'est ça qui est l'amour. C'est ça qui forme l'amour. Aime-toi, aime l'autre, aime ton prochain, aime ton entourage. Procure la paix autour de toi. Procure de l'amour. Que ton amour qui est rempli dans ton cœur se voit par ton comportement, se manifeste. Oh, que la grâce du Seigneur soit avec nous tous.
Vous voyez, voyons, le monde est en train d'aller mal. La guerre, les gens sont sans pitié. Sans pitié. Les gens veulent voir les autres souffrir. Les gens veulent voir les autres périr. Les gens veulent que les autres disparaissent. Nous sommes tous les mêmes. Alors pourquoi? Pourquoi garder de la rancune avec l'autre? Pourquoi haïr l'autre? Pourquoi détester l'autre? Pourquoi vouloir la mort de l'autre? Pourquoi vouloir que l'autre soit toujours à terre? Pourquoi vouloir humilier son prochain? Tout cela vient de la rancune. La haine. La haine, la sorcellerie. Qui peut rendre les cheveux blancs? Personne. Qui peut rendre les cheveux blancs? Personne. Qui peut faire pousser les dents dans la bouche? Personne. Qui a envoyé la langue? Qui peut créer une langue pour mettre dans la bouche? Personne. Tout ça, c'est la grâce. Dieu nous a fait même chose. N'ayons pas la haine pour le prochain. Soyons en paix. Envoyons la paix dans le monde. Je dis non au racisme. Je dis non comment on appelle, à la discrimination. Je dis non à la violence. Car ça n'apporte rien. Je vais lire aussi dans 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres. Car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu est amour et nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc nous devons procurer l'amour autour de nous. Nous devons procurer la paix autour de nous. Nous devons procurer vraiment, nous devons être humbles. Nous devons nous aimer. Nous devons prier pour la paix. Nous devons prier pour comment on appelle, pour l'union du monde. Parce que nous tous, nous sommes même chose. Nous sommes faits à l'image de Dieu. C'est le sang, c'est le même sang qui coule dans chacun de nous. Aujourd'hui, c'était mon message. Vraiment, je dis non, non à la violence, non au racisme. Quand on dit racisme, ce n'est pas seulement de la couleur. Parce que même nous aussi, peut-être le racisme, ça peut dire que peut-être que tu n'aimes pas ton frère burkinabé, tu n'aimes pas ton frère ghanéen, tu n'aimes pas ton frère marocain, tu n'aimes pas. Ça aussi, c'est du racisme. Ce n'est pas seulement la couleur de la peau. Mais quand tu détestes un pays, quand tu détestes un peuple, ça aussi, c'est du racisme. Non au racisme. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Dieu n'a pas de favorisme. Il n'a pas de favorisme. Il ne dit pas que telle personne c'est ma favorite. Non, nous sommes tous les mêmes. Nous devons manifester. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous devons manifester l'image de Dieu autour de nous. Vraiment que la paix du Seigneur soit avec vous. Que son amour se remplisse dans notre cœur. Parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est l'amour. Il faut aimer. Le but du message, c'est l'amour. Il faut demander la grâce de l'amour dans notre cœur. Il faut que l'amour se remplisse dans notre cœur. Personne n'est parfait, comme je l'ai dit. Mais qui veut peut. Si tu veux, tu peux. Demande la grâce de Dieu. Demande l'amour du Seigneur. Parce que le véritable amour vient de Dieu. Le véritable amour vient de Dieu. Que la grâce soit avec nous, que la paix soit dans notre pays, partout où tu es. Vraiment, que la santé soit avec nous. Que la santé soit dans le monde. Le monde va mal, les choses vont mal. Prions, élevons nos voix avec Dieu. Soyez dans la paix. Shalom.